Bonjour, bonjour, Emmanuel Dupont, thérapeute holistique, spécialisée dans les qualités d'être, dans l'être, et pas spécialisée dans l'avoir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amitié, 3 thématiques, amitié, pitié, encouragement. Bon, peut-être que vous ne voyez pas tout de suite où je veux en venir. Alors, une question, que faire quand vous ressentez que vous faites pitié? Que faire quand en fait vous ressentez que lorsque vous dites ce que vous êtes en train de vivre, la personne se sent un peu effondrée et ce n'est pas une compassion qu'elle va sortir, c'est de la pitié, c'est-à-dire qu'elle a envie de vous dire « Oh là là, mon pauvre, ma pauvre, ce que tu vis c'est horrible ». Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est couper tout court à cette projection. Cette manière de parler n'est qu'une projection. D'accord ? La personne est en train de projeter sa vision du bonheur ou sa vision du malheur sur vous. Vous n'êtes absolument pas responsable, ni vous n'avez rien à voir avec les visions du bonheur ou du malheur des autres. Chacun est sur la terre pour se construire sa vision du bonheur et du malheur. Chacun est sur la terre pour trouver ses propres solutions à l'intérieur de lui, se laisser inspirer ou pas. Donc déjà, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'en fait, interrogez-vous ou interrogez la personne sur la qualité d'amitié, sur la qualité du lien en fait qui tisse votre amitié. Regardez, imaginez-vous, je suis en train de vous parler, je vous pose une question, vous me répondez et je fais « Oh là là, ma pauvre, mais qu'est-ce que ça doit être dur de vivre ça ?» Et en plus, je fronce les sourcils avec la ride là ici, les plis, bon moi je les ai pas, Dieu merci, mais voilà, et or non. Stoppez court à cette énergie qui est toxique. Parce que vous êtes vraiment dans l'énergie de l'autre et l'autre est en train de vous envahir avec son angoisse, est en train de vous envahir avec sa vision du monde dramaturge. Donc coupez avec ça. Conservez votre intuition, conservez votre pétillement, conservez votre flamme, entretenez votre flamme. Ça, c'est quelque chose de riche et c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Mais prendre les nuages des autres, prendre les visions du monde des autres, même si vous êtes en quête, si vous êtes en questionnement, ne peut pas vous faire avancer. C'est pas comme ça. Vous savez, c'est l'art et la manière qui va déterminer en fait. C'est absolument pas ce qui se passe. C'est l'art et la manière dont on va vous faire passer un message qui va vous résonner ou pas. Donc quand vous recevez un message et que ce message vous attriste, quand quelqu'un vous donne un message où il vous enferme, comment pouvez-vous dire que c'est de l'amitié? Comment pouvez-vous dire que c'est un encouragement? Très souvent, on se rend compte que ce sont nos entourages proches, amicaux, familiaux qui déterminent ça en fait, puisque ils ont peur de nous voir changer et du coup, voilà, ce sont leur ego qu'ils projettent sur nous. Donc, vous pouvez répondre avec votre ego. Vous pouvez dire, bah, mon ego va répondre à ton ego. Parce que vous avez compris que c'est le mécanisme de défense de l'autre qui est en train de s'adresser à vous. N'empêche que ne le prenez pas pour vous et ne le prenez pas pour argent comptant. Et si ça vous fait de la peine, ayez le courage de mettre fin à des relations toxiques, à des relations de pitié. La pitié n'est pas la compassion. De manière compassionnelle, vous allez pouvoir dire « Écoute, je me rends compte que cette situation, la situation dans laquelle tu te trouves, et ce n'est pas toi, mais la situation dans laquelle tu te trouves, est assez bouleversante, troublante, insécurisante. Par contre, est-ce que tu peux me valider que c'est vraiment ton choix? Oui, tu veux aller jusqu'au bout de tes désirs, tu vas aller jusqu'au bout de ton intuition, tu vas aller jusqu'au bout de ta vibration. Eh bien, écoute, par amitié pour toi, je vais continuer à te soutenir, même si je ne comprends absolument rien à ce que tu fais, ou même si ce que tu fais me fait trembler. Mais je crois en toi et je crois au fait que tu vas pouvoir trouver ton chemin. Ça, c'est une position amicale. Ça, c'est une position qui va ouvrir des choses positives. Mais est-ce positif? Et quel genre d'amitié pouvons-nous quel genre d'amitié cela va-t-il être que de recevoir comme message « Ah non, mais franchement, il faut tout de suite que tu arrêtes là. » Ah oui, oui, vous n'êtes pas responsable de comment vos propos résonnent sur l'autre. Vous êtes responsable de vous-même. Donc ces propos-là,
où on vous renvoie de l'angoisse, vous font doublement culpabiliser, vous vous sentez et font baisser votre estime de vous. Vous vous sentez petit, petite, et vous vous sentez en même temps ne plus être sur un chemin qui est légitime. Si vous êtes en train d'explorer un chemin et que la vie vous laisse faire, c'est que c'est légitime. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à débloquer, vous avez les inconscients collectifs à libérer aussi, puisqu'il n'y a pas que pour nous, nous faisons aussi pour le tout. Et vous avez beaucoup de bonheur, de légèreté, de vraie joie à trouver, la joie d'être, la joie d'expérimenter et la joie de se positionner comme un être humain et pas comme un avoir humain. Je vous embrasse très vite et je vous donne rendez-vous dans une autre capsule où on parlera d'un autre sujet. Restez à l'affût. Si vous avez envie de me retrouver, il y a le lien en dessous de la vidéo YouTube sur Facebook. Et puis si vous avez envie de... Voilà, je reprends les vidéos. Si vous avez envie de partager avec moi, de me poser des questions, allez-y. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ce sera un vrai plaisir. Bye bye, à très vite.